pour ce qui me concerne, moi j'ai dit que 9 établissements sur 10 et 9 services à domicile sur 10 ne remplissaient pas les obligations qui étaient les leurs. Ça c'est assez incontournable, hein. Il suffit de voir les préconisations de la NESM, il suffit de voir la réalité du secteur aujourd'hui. Voilà. Il n'y a rien d'autre à en dire. C'est vrai que sur cette question, nous à la FNADEPA, parce que là, typiquement, on est sur un sujet qui fait un buzz. Et donc, nous, sur cette question, sur ce que vient de dire Pascal, je suis d'accord. Et en même temps, nous, on est attentifs à la manière dont peut être vécue la communication qui est faite d'un document à la base qui est plus neutre. Et à un moment donné, il est important pour nous de dénoncer le manque de moyens et d'appeler des moyens à la hauteur de la mission qui nous est confiée. Parce que le problème, ce n'est pas de demander de l'argent, c'est de mettre en adéquation les moyens avec la mission qui nous est assignée. Bon. Donc, oui, on a besoin d'argent pour honorer la mission qui nous est opposée par les pouvoirs publics, mais en même temps, on est attentif à ne pas dévaloriser un secteur qui a bien du mal à avoir une image de qualité, et d'autre part, et par-delà cela, valoriser le succès que remporte au quotidien le personnel qui, avec bien peu de moyens, et par un engagement très fort, historique dans ce secteur, fait des miracles. Moi, j'ai la chance de diriger des structures dans le champ des personnes âgées, des personnes handicapées. Alors, je ne vais sûrement pas dire que c'est trop à un endroit et qu'on travaillerait moins bien là où il y a beaucoup d'argent. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que la productivité, l'efficience, je sais où la situer, là où elle est la plus importante. Donc, et c'est une grande difficulté que de dire on a besoin de moyens pour répondre à nos obligations et répondre aux aspirations et aux besoins légitimes, et en même temps dire attention, malgré tout, avec les moyens qui nous sont confiés, on fait presque des miracles au quotidien. Et de restituer aux acteurs les succès qu'ils remportent au quotidien. Donc la ligne est difficile, vous voyez bien. Alors, dans le secteur personnes âgées, on a presque l'habitude de se laisser aller dans ces débats. Mais moi, je me dis toujours, mais si au moment de rentrer dans un avion, vous choisissez une compagnie X ou Y, si vous commencez à avoir des banderoles en disant le personnel qui dit mais dans notre compagnie on n'entretient pas bien les avions et on en est malheureux, vous vous apprêtez à monter dedans, c'est moyen. Vous emmenez vos enfants à la crèche, le personnel dit ici on n'a pas les moyens de s'occuper de vos petits, ben, qu'est-ce que vous faites? Vous repartez avec vos petits. Donc vous voyez que le problème il est majeur. On s'est tristement habitué dans le secteur à ce que tout soit possible, même des ministres. Il y a un cas de maltraitance, aucun problème, on ferme l'établissement, je sais que là-dessus on est parfaitement d'accord. Mais quand un ministre qui n'a rien à faire, qui n'a pas d'argent, monte à la télé, c'est moins le cas maintenant, heureusement, on en a eu, hein, monte à la télé, dire à quel point tout ça c'est mauvais, et attendez, c'est pas possible. Mettez-la chef d'entreprise, elle ira dire tout le mal qu'elle pense de l'entreprise, elle ne sera pas là longtemps. Donc à un moment donné, ce secteur prête le flanc un peu aussi aux critiques abusives. On est parfaitement d'accord, je rebondis pour dire mon accord total avec ce que vient de dire Connie. Dire que 9 établissements sur 10, enfin, je l'ai dit en réponse à une question d'une journaliste, hein, je veux que ce soit bien clair, parce que si vous prenez le dossier de presse de l'ADEPA, vous verrez que dans notre dossier de presse, dans tous nos communiqués, ceci n'est pas écrit. Mais je l'assume puisque je l'ai dit. Mais le fait de dire cela, qui est une évidence que personne ne peut contester, cela évidemment, comme l'a dit Claudie, cela veut dire que l'ensemble des professionnels de l'aide aux personnes âgées, à domicile comme en établissement, réussissent des miracles et accomplissent des miracles. Et à tel point qu'ils n'en sont pas remerciés par la société, puisque c'est quand même eux qui ont un des plus grands taux d'accidents du travail et de maladies professionnelles. Donc c'est bien ça qui est ce système fou dans lequel vit notre société. C'est qu'au fond, notre société ne respectant pas le vieillissement, ne respectant pas notre propre vieillissement à chacun d'entre nous, notre société ne respectant pas ceux qui sont vieux, si ce n'est quand ils peuvent dire qu'ils sont jeunes, notre société, au fond, ne respecte pas ses aînés et ne respecte pas ceux qui travaillent pour eux. Pour autant, chaque Français sait que les professionnels qui travaillent au quotidien pour les personnes âgées à domicile comme en établissement sont assez irréprochables. Les Français le savent, mais la société et l'État, souvent,
ne le savent pas ou font comme s'ils ne le savaient pas. C'est vrai que parfois je me lasse moi-même à utiliser des formules que j'utilisais il y a 5 ou 6 ans, ce qui prouve bien que ce n'est pas le changement de gouvernement qui nous a fait changer. C'est vrai que parfois c'est un peu lassant, mais comme vous le dites, l'État ayant toujours à peu près les mêmes comportements, quand il y a des éléments positifs, on le souligne. Hein. L'affaire des évaluations externes, on l'a souligné ensemble, toute la profession l'a souligné. Là-dessus, l'État a fait preuve d'écoute, ils nous ont écoutés, et ils sont sortis d'une position où ils savent tout par rapport à des professionnels qui ne savent rien. Donc, quand il y a des choses à saluer, on les salue. Par ailleurs, quand ils continuent à détourner de l'argent, bah, oui, on est obligé de continuer à le dénoncer. Est-ce qu'on est plus efficace ? En tout cas, dans la coopération, dans la coordination entre les différentes organisations, incontestablement, vous voyez bien que même s'il y a des différences de culture, des différences de sensibilité, on arrive à se retrouver, que c'est ça l'essentiel et que c'est ça qui est fondamental. Après, je dirais, est-ce que les personnes âgées, et parmi les personnes âgées, parmi les personnes âgées, les 20% de personnes âgées fragilisées, est-ce qu'elles se font mieux entendre? Je ne le crois... Enfin, je pense que oui. Je pense que oui, parce que regardez le titre de la société, de la loi, loi d'adaptation de la société au vieillissement. Vous savez, les politiques, il leur faut d'abord un temps où ils parlent, avant un temps où ils agissent. Et après, il y a un temps où ils financent. Là, aujourd'hui, le discours politique, il a quand même évolué. Vous n'avez pas aujourd'hui une femme ou un homme politique qui peut vous dire les personnes très âgées, les personnes fragilisées, je m'en fous, c'est pas un problème. Donc, là, les choses, on a vu une députée ce matin, elle pourrait en témoigner, on le voit bien dans les débats sur la loi à l'Assemblée nationale, on voyait bien que de tous les partis politiques, de toutes les sensibilités, il y avait une appétence pour ces questions. Donc aujourd'hui, les politiques ont compris. Maintenant, qui passe à l'action va demander du temps. Non, nous ne sommes pas aussi efficaces collectivement, hein, l'ensemble, y compris avec les retraités et les personnes âgées, que nous le voudrions, d'où nous dénonçons les retards. Mais oui, quand même, par le travail opiniâtre que nous faisons les uns et les autres, et souvent dans la même direction, oui, nous permettons quand même, je crois, des prises de conscience en tant qu'organisation au niveau national, et puis aussi l'ensemble des professionnels, là où ils sont, dans les territoires, dans leurs services à domicile, dans leurs établissements, dans leur coordination, en lien avec les politiques. Donc, quand même, oui, ce qu'on fait est utile, a du sens. Et pour reboucler, après je me tais pour que Claudie complète, pour reboucler avec le débat précédent, oui, je crois que les jeunes ont intérêt à venir travailler dans l'aide aux personnes âgées. Oui, c'est utile de travailler dans des coordinations, dans des établissements, dans les services à domicile. Mais moi, je ne veux pas qu'ils viennent en croyant qu'ils vont avoir des conditions de travail absolument merveilleuses. Ils vont venir avec des conditions de travail difficiles, mais pour un objectif qui est merveilleux dans une société comme la nôtre. Parce que dans une société occidentale qui n'aime pas les vieux, oser travailler auprès des vieux, c'est certainement faire quelque chose d'aussi courageux et d'aussi engageant qu'on peut le faire quand on s'engage dans l'humanitaire. Oui, c'est travailler pour un secteur qui est minoré, c'est travailler pour des hommes et des femmes qui ont fait la France, et ça, c'est extrêmement enthousiasmant, je dirais. Donc, oui, on peut dénoncer ce qui ne va pas dans le secteur et dire à des jeunes, venez-y, parce que vous allez y voir toute la richesse du contact avec des personnes âgées.